Bonsoir à tous, mardi 3 juin, bienvenue dans le 7-8, votre édition d'information locale sur TV 78. Voici les titres. C'est un projet participatif qui a vu le jour à Guyancourt. L'îlot Lévig a été inauguré il y a quelques jours dans le quartier des Saules. Ce site ancien bassin inutilisé a été transformé en un espace végétalisé. Il a été pensé avec une quinzaine d'habitants de la commune. Cette visite à Versailles, le cacique Taou Métouk Tiré s'est rendu hier dans la cité royale. Il est le petit-fils du chef Raoni, porte-parole du peuple Kayapo d'Amazonie. Son grand-père, qui avait planté un arbre il y a 25 ans dans le jardin du roi du château de Versailles, a été d'ailleurs honoré par l'université de Versailles 50 ans en Yvelines au cours d'une cérémonie. Les détails à suivre. Et puis des épreuves de la mythique émission Fort Boyard réalisée par des personnes âgées aidées par des enfants. C'est l'initiative proposée par un EHPAD situé à Bois d'Arcy. L'objectif, favoriser le lien intergénérationnel. Nous avons pu suivre cet après-midi placé sous le signe du vivre ensemble. Mais avant de développer ces titres, 2/3, c'est la part d'élèves inscrits sur Parcoursup à avoir reçu au moins une proposition. C'est ce qu'indique le ministère de l'Éducation nationale. La plateforme d'orientation en études supérieures a commencé à publier ses résultats hier soir. Les candidats continueront de recevoir des réponses jusqu'au 10 juillet, date de la fin de la phase principale. Un numéro vert existe pour guider les familles et les jeunes, c'est le 0800 400 070. Ne l'appelez plus bassin Lévig, mais îlot Lévig. Au quartier des Saules à Guyancourt, cet espace a complètement été réaménagé pour devenir un espace de fraîcheur végétalisé. Autre particularité, ce nouveau lieu de verdure a été complètement pensé par des habitants de la ville. Le reportage de Clara de Frutos. C'est un projet de longue haleine qui s'est achevé à Guyancourt. Au quartier des Saules, l'ancien bassin Lévig a complètement été repensé. Depuis le 24 mai dernier, il est devenu l'îlot Lévig, un espace de détente et de loisirs. Avant c'était quand même c'était que tout bétonné. Et du coup, il y avait les canards, parce que ça donnait une flaque d'eau. Et c'est quand même plus sympa. Je trouve ça très sympathique, c'est vraiment une zone de rencontre, on peut vraiment s'installer, c'est en plein milieu d'un joli quartier, donc je trouve ça très sympa. Pour réaménager cet espace, la ville de Guyancourt a voulu faire participer les habitants de la commune. Pour cela, les élus ont mis en place un nouveau dispositif de participation citoyenne, le groupe Action Projet. Celui du projet Lévig est le premier à avoir été mis en place. Nous avons tiré au sort des habitants sur les listes électorales. Nous avons fait également des appels à candidature auprès d'habitants volontaires et nous avons donc constitué un groupe d'habitants qui a travaillé dès 2021 sur ce projet. Composé d'une quinzaine d'habitants, le groupe a imaginé un îlot de fraîcheur végétalisé dans lequel se trouvent des espaces de détente et de loisirs. On voulait aussi qu'il y ait, puisque c'était le souhait des membres du groupe Action Projet, qu'il y ait un espace d'expression artistique. Et donc nous avons eu la chance d'avoir deux artistes extraordinaires qui ont créé une fresque que vous pouvez voir derrière moi. Au total, il aura fallu 5 ans et un peu plus de 580 000 € pour aboutir à ce projet. Un projet qui n'est pas isolé. Dans le même registre, la place Jacques Brel, située au quartier des Garennes à Guyancourt, est actuellement en travaux. Cette fois-ci, l'aménagement de l'espace a été confié au Conseil citoyen des Garennes. Cette visite à présent à Versailles, le cacique Taou Métouk Tiré s'est rendu hier dans la cité royale. Il est le petit-fils du chef Raoni, porte-parole du peuple Kayapo d'Amazonie et grand défenseur de l'environnement. Taou Métouk Tiré est venu dans le jardin du roi du château de Versailles pour se recueillir près d'un liquidambar, un arbre planté il y a 25 ans par son grand-père. Et vous le voyez, la journée s'est poursuivie à l'hôtel de ville de Versailles par une cérémonie. Le cacique Raoni, représenté donc par son petit-fils, a été honoré du titre de docteur honoris causa de l'université de Versailles 50 ans en Yvelines, une distinction honorifique qui vient récompenser l'engagement du chef Raoni pour la préservation de l'Amazonie et de la terre. Écoutez ces propos recueillis par Patrick Jacques de Dixmude et Maxence Delacroix. Je suis très heureux et c'est avec beaucoup d'émotion que je vois que l'université a reconnu le travail de mon grand-père en faveur de la forêt et des peuples indigènes. Donc oui, je suis vraiment très ému. Cet arbre que mon grand-père Raoni a planté, ça représente beaucoup d'histoire. Sa lutte en bénéfice des forêts produit un effet de reforestation et permet de préserver la terre-nature. C'est un arbre qui appartient à notre peuple, donc c'est très important pour nous que ça reste un symbole.
Dans l'actualité également, l'équipe de France de football désormais au complet à Clairefontaine. Hier, les vainqueurs de la Ligue des Champions avec le PSG, Dembélé, Doué, Lucas Hernandez, Barcola et Zahir Emery ont rejoint le groupe des 25, tout comme les finalistes malheureux de l'Inter, Marcus Thuram et Benjamin Pavard. Les Bleus de Didier Deschamps se préparent en ce moment dans les Yvelines pour la demi-finale de la Ligue des Nations. Une rencontre à suivre ce jeudi face à l'Espagne. Les joueurs s'envoleront demain pour Stuttgart en Allemagne où se disputera le match. En cas de victoire, la France affrontera l'Allemagne ou le Portugal en finale de la Ligue des Nations dimanche prochain. Entretenir le lien intergénérationnel, c'est l'objectif que s'est fixé un EHPAD de Bois d'Arcy en proposant une initiative originale. Associer ses résidents seniors à des enfants pour relever des épreuves inspirées du célèbre jeu Fort Boyard. Une après-midi placée sous le signe du vivre ensemble à laquelle ont pu assister Patrick Jacques de Dixmude et Maxence Delacroix. Le temps d'une après-midi, l'émission Fort Boyard ne s'est pas vécue à travers un écran, mais bien dans cette maison de retraite à Bois d'Arcy. Le 28 mai dernier, des classes de la ville sont venues à la rencontre des résidents pour jouer avec eux en équipe, une initiative de Gauthier Barra, coordinateur de vie sociale à la résidence. L'an dernier, on avait fait les EHPAD olympiques qui avaient vraiment beaucoup marché. Le directeur m'avait proposé de refaire une sorte un peu d'EHPAD olympique. Et donc on a fait Fort Ténéris, qui permet en fait de faire travailler donc 4 écoles de Bois d'Arcy avec les résidents. Donc chaque résident a un groupe de 5 enfants et ils participent en fait à des jeux de Fort Boyard qu'on a un peu retransformés ici. Les participants ont pris goût aux jeux proposés et inspirés de la célèbre émission de France 2 comme les pièces flottantes ou le passe-trappe, mais les enfants n'étaient pas les seuls ravis de l'après-midi. C'est très agréable d'avoir des contacts avec les générations. Ça nous permet pour les jeunes de comprendre que les plus âgés n'ont pas toujours la même idée qu'eux, mais pour les plus âgés, ça leur permet de rajeunir. Je pense que c'est bien pour les enfants et pour les adultes. Ça leur fait un peu voir en arrière. J'ai trouvé les activités bien, c'était amusant. Ça peut leur apporter de la bonne humeur. Cet après-midi festif a permis de soutenir la recherche de fonds pour la reconstruction du Fort Boyard, situé au large des côtes de Charente-Maritime, en plus d'une dimension intergénérationnelle donnée à l'événement. L'intergénérationnalité, c'est quelque chose qu'on utilise énormément chez nous. C'est de l'espérance un peu dans les yeux des résidents, sur le fait que, par exemple, nous, on a des résidents qui sont très fermés sur eux. Et quand il y a des enfants qui viennent, d'un seul coup, ils vont être avec nous, alors qu'on ne les voit pas de la semaine. Le sourire des résidents, dès que les enfants juste arrivent, c'est extraordinaire. Les meilleures équipes du jour se sont qualifiées pour la grande finale. Elle aura lieu le 7 juin à l'occasion de la kermesse de la résidence. Le maire de Bois d'Arcy, Philippe Benassaya, sera de la partie. Avant de refermer ce journal, l'orchestre Demos de Saint-Quentin en Yvelines en concert. La représentation a lieu demain mercredi à la Meurise à Trappes. Depuis 2022, des enfants notamment de Guyancourt, La Verrière, Plaisir, Montigny-le-Bretonneux ou encore Trappes ont participé à ce dispositif piloté par la Philharmonie de Paris. Il permet à des élèves de découvrir le chant, la danse et la musique au travers de la pratique d'un instrument. Début du spectacle demain soir à 19 h. Voilà, c'est la fin du 7-8. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, Authentique, suivi du Point Écho. Très belle soirée sur TV78.